Quand on pense Norvège, on pense d'abord aux fjords, et les fjords, c'est tout juste, sublime, magique. Nous embarquerons pour la croisière à Bergen, le voyage durera 2 semaines pour rejoindre le Spitsberg, le bateau fera 11 étapes tout au long du parcours. Avant d'embarquer sur le bateau Trollfjord, le vaisseau amiral de la flotte Hurtigruten, nous ferons une petite visite à Bergen. De là-haut, à 320 mètres d'altitude, on a une vue panoramique sur le centre-ville et le port. Difficile de se rendre compte de la beauté de Bergen sans accéder à un point de vue global sur la ville. Aux portes d'entrée des fjords, la ville de Bergen représente une étape incontournable au cours d'un voyage en Norvège. Les fines et hautes maisons de bois qui bordent le quai, pignon contre pignon, comme si elles s'appuyaient les unes contre les autres, permettent instantanément d'identifier Bergen. Bryggen est sans doute l'une des cités les plus charmantes et la plus photogénique de Norvège. Ce quartier a subi plusieurs incendies au cours de l'histoire, mais a toujours été rétabli à l'identique par la Norvège. On peut s'engouffrer entre deux maisons pour découvrir les petites cours intérieures étroites qui constituent l'arrière du quartier. On est surpris de voir que l'on marche sur des planches de bois, et non, pas de pavé ou du goudron. La visite de Bergen à pied se déroulera sous la pluie, car c'est la ville la plus pluvieuse de Norvège. Une balade sur le port de Bryggen permet de retracer une partie de l'histoire de la ville à l'époque où elle était l'un des centres majeurs du commerce et un port de pêche important. Nous quittons Bergen, alors commence la remontée de la Norvège, le chemin du Nord. Le Trollfjord glisse avec délicatesse sur la surface de l'eau. À son bord, nous allons parcourir plus de 5000 km des fjords du sud de la Norvège jusqu'aux confins du Grand Nord, à la rencontre d'une nature encore intacte. Le Trollfjord fera sa première escale à Ålesund pour remonter des vallées et arriver au point de vue de Lioen. Depuis le belvédère, on a une superbe vue sur le Geiranger. Le fjord est dépendant de la municipalité de Stranda. Il s'agit d'une extension du lac Storfjord sur une quinzaine de kilomètres. Avec moins de 300 habitants, ce village est un exemple idyllique des petits villages authentiques que l'on trouve le long de la côte. Aujourd'hui, la région est avant tout connue pour sa beauté naturelle époustouflante.
L'une de ces merveilles naturelles se trouve au cœur du village, la belle cascade de Storfossin. Ici la moto des cascades du film Mission Impossible, qui ont été réalisées par Tom Cruise, sur la falaise de la montagne d'El Setkozin. Entourés de sommets, nous pénétrons au cœur même du pays des fjords. Le temps suspend son vol, jour ou nuit, ces notions n'existent plus, elles se confondent. Seul le spectacle de la lumière, jouant avec la mer, le soleil passant derrière les montagnes, sans jamais se coucher à cette période de l'année. Car depuis juin, les journées sont les plus longues, avec jusqu'à 19 h, on appelle le soleil de minuit. Alors fascinés par tant de clarté, nous dirigeons le regard vers le soleil de minuit. La montagne de Torgatin, sur l'île toute proche, à Torguet est célèbre pour la cavité qui la transperce de bout en bout. Au centre de cette formation emblématique de 258 mètres, se trouve un trou de 160 mètres de long, sur 20 mètres de large et 35 mètres de hauteur. Nous poursuivons notre croisière en direction de Traena, avec des paysages magnifiques tout au long de la navigation. Le passé de Traena, l'un des plus anciens villages de pêcheurs de Norvège, se perpétue sous la forme d'une petite communauté soudée, bordée de montagnes.
Cette petite île norvégienne, située sur le cercle polaire, Træna est d'une beauté à couper le souffle. Elle est composée du village d'Ushuaïa. Cette île vit essentiellement du travail de la pêche, et elle n'est accessible que par bateau. Le franchissement du cercle polaire arctique donne lieu à un rituel précis, auquel se plie l'équipage de Hurtigruten. C'est une tradition de marquer chaque passage par un coup de corne de brume, par la présence du roi Neptune, avec un seau d'eau glacée. I break this mold. I am the ruler of the sea. Do you want my blessing? Oh, mon Dieu. On peut remarquer que beaucoup de passagers se prêtent à cette cérémonie. Nous prenons la route non loin de Renbricka, ce sommet haut de 448 mètres. Les îles Lofoten, où vivent quelques 23 000 personnes, sont toutes reliées entre elles par une route. Baies étroites, parois vertigineuses, fjords sinueux, abritent çà et là des hameaux et des petits ports, faits de cabanes de pêcheurs en bois rouge, montés sur pilotis. À partir de juin, on bénéficie d'une lumière inégalée qui se reflète dans un miroir des eaux marines. Les îles Lofoten sont vraiment un endroit à part, évidemment pour ses paysages. Depuis 900 ans,
c'est un centre très important d'importation de morues et de harengs. Alors naturellement, de nombreux villages de pêcheurs se sont créés, surtout depuis 1860. Les villages de pêcheurs sont constitués de petites maisons rouges sur pilotis, typiques de Norvège. Beaucoup de maisons rouges, agglutinées, les unes contre les autres, au pied des montagnes. Le village A, qui se prononce au village au bout du bout des îles Lofoten. C'est un super petit village de pêcheurs, très typique. C'est évidemment l'un des plus beaux des îles Lofoten, par son authenticité. Les bâtiments de bois colorés de ce petit village pittoresque ont été très bien préservés. Un sentier balisé et aménagé permet de faire le tour du village et le lac voisin. Nous continuons la navigation en direction de Svolvær, considérée comme la capitale des îles Lofoten. La ville se situe tout au nord de l'archipel norvégien. Avec une entrée de seulement 100 mètres de large, et des falaises s'élevant presque verticalement depuis la surface de l'eau, jusqu'à 1100 mètres pour certaines. Les falaises, lisses et polies, sont constituées de monzonite, la roche la plus ancienne de Norvège. Le Trollfjord est peut-être petit, mais il laisse une grande impression. Il est l'un des plus spectaculaires de Norvège. Le fjord est un bras de mer de 2 km de long. Certains endroits sont vraiment étroits pour naviguer.